étape dans cette séance, donc la dernière étape dans cette séance, on va essayer de, bien sûr, on va essayer d'installer un deuxième contrôleur de domaine. Donc, installer un deuxième contrôleur de domaine. Donc, la machine cliente m'a ça c'est terminé. D'accord? Je vais l'arrêter. Donc, on veut installer un deuxième contrôleur de domaine. Donc, pourquoi? Donc, Microsoft, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si vous voulez installer un domaine, d'accord, il faut prévoir deux contrôleurs de domaine. Un seul, elle n'est pas suffisant. Parce que si le contrôleur de domaine tombe en panne, donc automatiquement, vous n'avez pas le droit d'ouvrir des sessions dans le domaine et d'utiliser les ressources. Donc, question de sécurité, lorsqu'on parle de la disponibilité, au moins vous devez avoir deux contrôleurs de domaine. Donc, la tahouad, on peut basculer vers le deuxième. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, dans ce domaine, donc essayez de voir, mais on va voir le contrôleur de domaine, Active Directory. Donc voilà, essayez de voir ici. Donc on a trois machines, mais une seule machine qui est en attendant le fonctionnement d'elle. On a un seul contrôleur de domaine. Donc là, tu as le contrôleur de domaine en panne. Donc c'est terminé. On n'a pas le domaine. Donc, quelle est la solution? La solution, on va ajouter un contrôleur de domaine supplémentaire à ce domaine. On aura deux contrôleurs de domaine. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y a aucune différence. Donc, d'abord, il y a la situation. Donc, on va ajouter un deuxième contrôleur de domaine. Il est DC2. D'accord? Alors, TP, là, on va voir maintenant. Donc, c'est un deuxième contrôleur de domaine. À quoi sert le contrôleur de domaine? Donc, je vais vous dire Active Directory. هنا اش غنلقى فيه؟ غنلقى فيه une copie ديال Active Directory. La même copie, la même. Donc, شنو تيوقع normalement entre les deux? Et opération d'ERT au niveau de DC1, d'accord? Il y aura bien sûr quoi? Une réplication. Donc, les flèches, les synchronisations, c'est la réplication. C'est quoi la réplication? C'est la synchronisation entre les différents contrôleurs de domaine. Maintenant, synchronisation, le mot technique, c'est la réplication. C'est-à-dire, j'ai créé user 1. Je ne vais pas. La réplication. User 1. J'ai le DC2. J'ai créé user 2. Je ne vais pas. Donc, il y aura la réplication. J'aurai le deuxième utilisateur. J'ai supprimé user 1. La réplication, elle sera supprimée. Mais l'avantage, l'avantage, c'est que j'ai deux contrôleurs de domaine. Pourquoi? C'est pour assurer, je répète, la disponibilité des contrôleurs de domaine. Donc, j'aurai deux contrôleurs de domaine. Là, je bascule vers le deuxième, ce qui est conseillé par Microsoft. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment adhérer, d'accord? Donc, pour Nouam, alors les vidéos enregistrées, il y a le lien de YouTube, partagez d'accord, pour voir les enregistrements. Donc, je vais les partager avec vous. D'accord? Donc, on va démarrer un deuxième serveur. On a une machine, d'accord? Je renomme Hedi, renommer le DC2.
D'accord, TMCR, je vais d'accord, TMCR 201, donc renommé, name, TMCR 201, je vais خدام عليها ديما. مزيان. Donc, je vais démarrer, je vais installer, je vais prendre un serveur. J'installe Windows Server عادي بحال le premier, d'accord. نبدل le nom ديالو, je change le nom et en même temps نعطي une adresse IP. Donc, حنا l'exemple اللي غنخدموا عليه هو هذا. Donc, هاد le contrôleur الاول مسمينو DC عنده 192.168.10.2. Celui-là, on va lui attribuer l'adresse, le nom, pardon, le nom DC2, mais avec l'adresse IP 168.10, pardon, .10.3. On va d'abord le DC2. Mais pour être installé, s'il vous plaît, pour installer un contrôleur de domaine, un deuxième contrôleur de domaine, il faut avoir le contrôleur de domaine, d'accord, en ligne. Car voilà la même chose. On peut installer un deuxième contrôleur de domaine d'une manière online ou d'une manière offline. D'accord? Je vais d'accord. Ajouter un autre contrôleur de domaine, soit, entre parenthèses, online. D'accord? Je n'ai online, c'est-à-dire le premier contrôleur de domaine est connecté. Offline, c'est-à-dire n'a pas la connectivité entre le nouveau contrôleur de domaine et l'ancien contrôleur, pardon, et l'ancien contrôleur de domaine. Donc, on a deux méthodes. D'accord? La première méthode, c'est online. C'est-à-dire, le premier contrôleur de domaine, il est disponible, est connecté à le deuxième contrôleur de domaine. La deuxième méthode offline, c'est-à-dire on n'a pas la connectivité entre le nouveau contrôleur de domaine DC2 et DC1. Et on veut installer le deuxième contrôleur. D'accord? Le contrôleur de domaine, donc la première machine, le serveur, elle est déjà installé. D'accord? Le serveur d'IANA. Le deuxième serveur, DC2, il est installé. D'accord? DC1, il Active Directory. Mais ici, on va installer un deuxième contrôleur de domaine. Il y a un petit problème. Pardon, je supprimer je pense installer sur le rôle. Supprimer, je vais le préparer rapidement. Donc c'est bon, le DNS donc désinstaller tout le chi. Donc je vais supprimer le rôle. Donc, on va voir ce il a terminé. Donc, il doit redémarrer. On va non. On va le redémarrer.
l'opération. Donc, déjà que nous avant. D'accord? Je n'ai pas supprimé le rôle. Donc, maintenant, on a une machine, tout simplement, d'accord, qui a bien sûr seulement Windows Server. Il n'y a rien. Donc, après l'installation, vous allez installer Windows Server dans votre serveur. D'accord? Donc, vous changez le nom du serveur, vous attribuez une adresse IP, d'accord, et testez la connectivité. Donc, 3 étapes. Maintenant, je vous d'abord. Donc, on est en train de admin.123. D'accord? La machine, le serveur, il est indépendant d'Active Directory dans notre domaine info6.ma. Essayez de voir. On n'a pas de domaine. Donc, pardon, je vais le gestionnaire de serveur. Maintenant, on n'a pas un domaine dans le deuxième serveur. C'est une machine brute. Il y a là, c'est l'installation d'elle. Donc, essayez de voir. Un serveur local. Essayez de voir le nom de la machine. Je vais changer le nom de la machine. On se met DC2. Donc, il appartient au groupe de travail. Donc, on a dit qu'il faut changer le nom de la machine. On a le nom de la machine. Je dois redémarrer. D'accord? C'est bon, bien. Donc, on va admin.123. On n'est pas dans le domaine, d'accord? Voilà, c'est bon. Donc, je vais changer l'adresse IP. Donc, le domaine Diana, il utilise le contrôleur domaine, il utilise 10.2. Donc, schéma Diana, normalement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on doit utiliser combien? 10.3. Donc, on a 2, je change l'adresse IP. Propriété. Donc, IPv4. Maintenant, on va mettre 10.3. Une chose, vous faites très attention. Le serveur DNS, vous allez mettre l'adresse IP, d'accord, .10.2 pour le DNS. Alors, je vais la mentionner ici. Donc ici, vous mentionnez le serveur DNS préféré. DNS préféré, c'est l'adresse IP 168.10.2. D'accord? Donc le DNS préféré, هو 10 de l'adresse IP هذه هي اللي غتكون comme DNS préféré ديال le contrôleur de domaine ديالكم. Obligatoire. دابا في لو ديبي. نكملوا. سالينا l'adressage. كلشي شاف l'adressage. Donc je donne une nouvelle adresse IP. Le serveur. مزيان. Donc, قبل ما نبدا l'opération, donc هنا باقي ما تاكtualisaش, نجيو هنا pour synchroniser. ها هي l'adresse شحال, c'est 10.3. مزيان. Donc, ندير un petit test de connectivité. 192.168.10.2. Donc, chez Bellicom, كاينه, d'accord, كاينه la connectivité. C'est bon, خدام. Donc, maintenant, on va procéder à l'installation d'un contrôleur de domaine. Le deuxième contrôleur de domaine. C'est les mêmes étapes. L'ARD, c'est les mêmes étapes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On dit outil, pardon, gérer. Donc, comme les opérations, le test d'IANA. Donc, comment adhérer une machine? Donc, comment ajouter un deuxième, pardon, un deuxième contrôleur de domaine. Donc, premièrement, changer le nom. Changer le nom du serveur. Deuxième chose,
avant. Avant. Adresser le serveur. Donc, on a adressé le serveur. À retenir. Vous allez mettre une adresse IP. Le masque. La passerelle, s'il existe. Et le DNS préféré. Donc, le DNS préféré égale à quoi? Égale à adresse IP jusqu'à maintenant, DLH, le DC1. Tester la connectivité avec DC1. D'accord? À dire l'opération. Maintenant, si vous allez ajouter le rôle ADDS. Promouvoir le serveur, promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Donc, là, les opérations. Mais promouvoir le contrôleur de domaine, vous allez choisir quoi? Ajouter un contrôleur de domaine supplémentaire. Ajouter un contrôleur de domaine supplémentaire à un domaine. Voilà. D'accord? Donc, à demain les étapes. Donc, ajouter un deuxième contrôleur de domaine. Il concerne première étape changer le nom du serveur, adresser le serveur. Donc, de DNS préféré, vous mettez l'adresse IP de DC1, tester la connectivité, ajouter le rôle ADDS. D'accord? Donc, je suis gestionnaire de serveur, vous allez ajouter le rôle ADDS. Comme le triangle jaune. D'accord? Le triangle jaune, vous mettez bien sûr promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Un domaine les étapes maintenant. Qui me l'a ajouté, je dois faire attention. Donc je dois sélectionner l'option ajouter un DC supplémentaire à un domaine existant. Donc on va continuer maintenant. Donc dans les opérations d'IANA. Donc je vais ajouter le nom DC2. On a l'adresse IP. On a testé la connectivité. D'accord? Ping 192.168.10.2. D'accord? À la connectivité Keina. Donc, un GIL géré. Ajouter les rôles. Suivant. Qui m'a donné le premier contrôleur de domaine. Un GIL activé ADDS. Donc, ajouter. Suivant. 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 Installer. Donc, on fait les خدام. Donc, il est en cours, donc, avec l'évolution. D'accord? Donc, je pense qu'il a terminé. C'est bon. Je vous bien sûr le triangle jaune. Je vais lui demander de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, c'est la même chose. Donc, là, qu'est-ce qu'on va prendre? Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Donc, on a fait pour le premier contrôleur de domaine. Mais maintenant, on va ajouter un deuxième contrôleur de domaine. Déjà, on a le domaine. Et on va ajouter un deuxième contrôleur de domaine. Donc ici, je dois sélectionner le domaine. Le domaine d'IANA s'appelle info.
6.intra. D'accord? C'est bon? Attends le nom de le domaine, il y a de l'option. Et bien sûr, j'ajoute quoi? Le nom du domaine. Vous les sélectionnez. On les administrateur. On a le mot de passe de le domaine d'IA. OK. Donc, le domaine, on dit OK. C'est bon. Le suivant, le domaine d'IA. Sélectionnez. OK. Il va vous demander le nom d'utilisateur, de l'administrateur. Vous mettez le nom de l'administrateur. Suivant. Donc, pardon. Si c'est de l'opération, modifier. D'accord. Donc, c'est pour le nom du domaine. Donc, info6. D'accord. Slash administrateur. On voulait temsir.123. D'accord? Parce que même que je installer un deuxième contrôleur de domaine, je ne suis pas l'administrateur du domaine. Donc, on va modifier. On va les informations info6 anti-slash administrateur d'IEL info6. OK. Voilà, là, vous voyez info6, d'accord, de l'authentification. Donc, là, on donne le nom du domaine, d'accord, voilà, modifier. Donc, c'est le nom d'IEL, le nom de domaine anti-slash le compte administrateur. Donc, c'est bon. On ne va rien changer ici. D'accord? Sauf, vous mettez le mot de passe. Donc, quand on a la RODC, il a bien en lecture seule. Il doit être coché à l'option. On aura un contrôleur de domaine, mais en lecture seule. On a un DC. Donc, il y a le mot de passe, il y a la récupération. D'accord? Je mets un mot de passe, c'est-à-dire que dans la restauration, je vais utiliser ce mot de passe-là. Donc, suivant. Donc, on ne va rien changer ici, suivant. Donc, on ne va rien changer ici. D'accord, suivant. On ne va rien changer. Suivant. Et voilà l'installation. Il va vérifier les conditions. Donc, dans la couleur verte, c'est-à-dire les vérifications sont correctes. Et je fais installer. Donc, elle est en cours d'installation. D'accord, l'installation. Je vois est-ce qu'il y a des messages. Voilà. Bon, si vous avez des questions. Donc, on vérifie maintenant si oui, c'est bon, il va redémarrer. Maintenant, on aura deux contrôleurs de domaine. On va le vérifier rapidement, comme on essaie le démarrage. D'accord, je suis dans la première machine, dans le premier contrôleur de domaine. J'attends le premier contrôleur de domaine. D'accord, je suis dans DC1. C'est le deuxième contrôleur de domaine. Donc, je vais outil. Vous allez voir qu'il y a deux contrôleurs de domaine. Voilà. Maintenant, on a deux contrôleurs de domaine, DC1 et DC2. Donc, les deux
sont fonctionnels. Là, c'est l'équilibrage de charge, c'est la disponibilité. Donc, il attaque le premier, on bascule vers le deuxième, il n'y a aucun problème. C'est automatique, bien sûr, jusqu'à maintenant. Donc, je vous le démarrage. Voilà, elle est en cours de démarrage. C'est bon, elle a terminé. Donc, là, essayez de voir, c'est Info 6. Deuxième, on est dans le deuxième contrôleur de domaine. Donc, je mets le mot de passe. Donc, on a bien sûr. C'est ton deuxième contrôleur de domaine. D'accord, pardon. On a un administrateur. Donc, 1, 2, 3. D'accord. Donc, utilisateur actif. Je suis dans le deuxième serveur. D'accord. Je suis dans le deuxième serveur. Le serveur actif. Le domaine dit Info 6. D'accord. Les computers. Les contrôleurs de domaine. On a les computers. On a les utilisateurs. Donc, je vais vous faire un petit test, d'accord, une petite présentation rapide pour voir qu'il y a deux avec le principe de la réplication. Donc, je suis dans DC2. Je vais créer un compte utilisateur. Donc, nouveau, donc, compte utilisateur. On se met user 1. Donc, je vais mettre user 1. Le voilà. D'accord, suivant. On a un mot de passe quelconque, ce n'est pas un problème. Suivant. Le mot de passe, donc admin.123. Admin.123. D'accord. Voilà. Le compte a été créé. C'est pas comme user 1 dans le premier contrôleur de domaine, mais on va voir est-ce qu'il y a le compte. Je suis maintenant dans le deuxième contrôleur. D'accord. Est-ce qu'il y a l'utilisateur user 1? Donc non, il n'y a pas user 1 dans le deuxième contrôleur. Pourquoi? Parce que la réplication n'a pas été faite. Mais je vais forcer la réplication. On va actualiser. D'accord? Pardon. Paramètre la réplication. On va bien sûr actualiser. On chauffe. User 1. D'accord, on va voir. D'accord, 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 d'accord. Donc, c'est actualisé là. D'accord. Actualiser, actualiser. Donc, on va actualiser. Le problème de l'actualisation, c'est tout. Sinon, on va dire une commande, d'accord, pour actualiser Kulchi. Non, je ne comprends pas. Je vais mettre la hatch. Vas-y. Donc, on est dans le premier contrôleur, dans le deuxième. Voilà, user 1. Donc, actualiser, c'est bon. Donc, je vais aller la réplication. Sinon, on va faire l'opération. D'accord, on va la commande. Donc, on va choisir la réplication. D'accord. Sinon, on va. Qui va l'opération de telle. Donc, actualiser.
de la réplication. Sinon, qui a la commande, pour forcer la réplication. D'accord? Donc, pour forcer la réplication, il y a une petite commande. On a comme rapidement. Donc, il y a dit. Ah, il y a. D'accord? Allez, admin. Donc, on va répliquer pour répliquer tout. Donc, de la commande. Donc, rep admin slash sin call slash ap majuscule e d majuscule. Vous respectez le syntaxe. Donc, si vous apportez des modifications sur un DC et que vous souhaitez reproduire ces changements à tous les autres. Bien sûr, le TC2, on a fait une modification. D'accord? On a fait, bien sûr, on a fait une modification, mais on ne va pas attendre la réplication. C'est ce qu'on appelle la réplication forcée. C'est une actualisation forcée. Donc, c'est de la commande. De la définition d'ILA. D'accord? Donc, rep admin, c'est la rep comme réplication. Donc, rep admin permet de répliquer les modifications faites au niveau d'un DC. Il sera diffusé sur les autres serveurs. D'accord, on va le faire. Je suis dans le DC2. D'accord. On copie la commande. Rep admin slash sin call A majuscule, P majuscule, E minuscule, T majuscule. Internal, d'accord. Allez, je me pardon. D'accord. Quoi? CND. Donc, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Donc, rep admin, syncall. علاش ما خدلهاش rep admin. Donc, ما installهاش علاش ما عرفهاش. Donc, on va voir ça après. Je ne comprends pas pourquoi ma خدش la commande. Mais c'est une commande directement. Mais normalement, règle l'actualisation, c'est le 12. Donc, actualiser. D'accord. On va voir rapidement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, rep admin. Donc, rep admin slash syncall. Ah, normalement, ça doit marcher.